Chainlink, c'est bien plus qu'un simple projet crypto. C'est la colonne vertébrale qui fait tourner la finance décentralisée, les NFT et bientôt l'ensemble des communications entre blockchains. Bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Si aujourd'hui vous utilisez un protocole DeFi, il y a de très grandes chances qu'il dépende déjà de Chainlink. Et pourtant, peu de gens comprennent vraiment comment ce réseau fonctionne, ce qu'il apporte et pourquoi il est stratégique pour l'avenir du Web3. Dans cette vidéo, on va voir en détail comment Chainlink résout l'un des plus gros problèmes des blockchains, explorer son fonctionnement technique et son impact sur l'écosystème crypto. Le problème fondamental des blockchains, l'isolation des données. Les blockchains sont des systèmes fermés. Elles peuvent stocker des transactions, exécuter des smart contracts, mais elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, accéder aux données du monde réel. Impossible pour Ethereum de savoir le prix du Bitcoin en temps réel, de récupérer les résultats d'un match de foot ou d'intégrer des données météo pour une assurance décentralisée. Pourtant, ces informations sont cruciales pour bon nombre d'applications. Prenons l'exemple d'AAVE. Pour qu'un emprunt fonctionne correctement, le protocole doit savoir combien vaut un actif au centime près, sous peine de liquidation abusive. Sans un système fiable et sécurisé pour fournir ces données, les smart contracts deviennent inutilisables dans le monde réel. Et c'est là que Chainlink intervient. Chainlink, l'oracle décentralisé qui connecte la blockchain au monde réel. Chainlink est un réseau d'oracles décentralisés, conçu pour apporter des données sécurisées, précises et infalsifiables aux smart contracts. Contrairement aux oracles centralisés qui reposent sur une seule source de données et sont vulnérables aux attaques, Chainlink fonctionne grâce à un réseau de nœuds indépendants qui récupèrent la même information depuis plusieurs sources avant de l'agréger et de l'envoyer à la blockchain. Le processus est simple. Lorsqu'un smart contract a besoin d'une donnée externe, il envoie une requête à Chainlink. Plusieurs nœuds oracles vont alors récupérer l'information, souvent via différentes API ou flux de données en temps réel. Ces réponses sont ensuite agrégées pour éliminer les valeurs aberrantes ou falsifiées et produire un résultat final fiable. Et si un nœud tente de tricher, son score de réputation baisse et il peut être exclu du réseau. Le fonctionnement technique de Chainlink, une architecture robuste. Le réseau Chainlink repose sur plusieurs couches technologiques qui garantissent la fiabilité des données transmises aux blockchains. Premièrement, il y a les contrats intelligents on-chain qui orchestrent la récupération et la validation des nœuds. Le contrat d'agrégation collecte plusieurs réponses et applique un calcul statistique pour éviter la manipulation. Le contrat de réputation, lui, analyse les performances des oracles et sanctionne ceux qui envoient des données incorrectes. Enfin, un contrat de correspondance sélectionne les oracles les plus fiables en fonction du critère précis, comme l'historique de fiabilité ou la rapidité d'exécution. Mais ce n'est pas tout. Une grande partie du travail de Chainlink se fait off-chain, via les nœuds indépendants qui récupèrent des données du Web 2 et les intègrent au Web 3. Ce système hybride permet d'optimiser les coûts et d'éviter de surcharger la blockchain. Chainlink 2.0, l'évolution vers les smart contracts hybrides. Avec Chainlink 2.0, le réseau évolue encore en introduisant une innovation clé, les DONS, les Decentralized Oracle Network. Ces DONS sont des mini-blockchains autonomes, capables d'effectuer des calculs complexes off-chain, avant d'envoyer les résultats au smart contract. Grâce à cette approche, Chainlink devient plus rapide, plus scalable et moins cher. Au lieu de faire tourner des opérations lourdes sur Ethereum, ces calculs peuvent être exécutés hors chaîne, puis vérifiés et validés avant d'être inscrits sur la blockchain. Un autre atout majeur de Chainlink 2.0, c'est le stacking link, qui permet de renforcer la sécurité du réseau. Désormais, les nœuds oracles doivent verrouiller des tokens Link en garantie, ce qui les incite à fournir des données fiables. En cas de fraude ou de mauvaise performance, leurs links peuvent être slashés, c'est-à-dire confisqués. Ce système augmente la confiance et renforce la décentralisation du réseau. L'un des piliers de cette évolution, c'est donc le stacking de links. Plus les garanties sont élevées, plus les institutions et protocoles DeFi ont confiance en Chainlink. Et l'autre programme phare est le Build Programme qui vise à soutenir la croissance des projets Web3 en leur offrant un accès privilégié aux services Chainlink et un support technique renforcé. En contrepartie, ces projets s'engagent à payer des frais en Link et en récompensant les stakers. Avec ces initiatives, Chainlink crée un cycle vertueux où la demande pour ces services renforce la valeur du token Link et la sécurité de l'écosystème. L'objectif final, assurer une adoption massive et une économie durable
pour l'infrastructure des oracles et au-delà. Les cas d'usage de Chainlink, un outil incontournable dans la crypto. L'un des services les plus utilisés de Chainlink, ce sont ses price feeds. C'est des flux de prix décentralisés qui alimentent des centaines de protocoles DeFi comme Aave, MakerDAO ou Synthetix. Ces flux permettent d'éviter les manipulations et garantissent que les transactions se déroulent toujours sur des valeurs précises et infalsifiables. Mais Chainlink ne se limite pas à la DeFi. Il propose aussi une innovation majeure, le Proof of Reserve. Dans un écosystème où de nombreux stablecoins et actifs tokenisés prétendent être garantis par des réserves réelles, il est crucial d'avoir une preuve indépendante et transparente que ces fonds existent bien. Grâce au Proof of Reserve, Chainlink permet aux smart contracts de vérifier automatiquement la solvabilité des réserves. Les oracles Chainlink interrogent en temps réel les comptes des entités concernées et publient les données sur la blockchain. Ainsi, si un protocole DeFi utilise un stablecoin comme garantie, il peut immédiatement suspendre des transactions ou alerter les utilisateurs si les fonds ne sont pas réellement disponibles. Cette transparence renforce la confiance et la sécurité de l'écosystème, évitant de nouveaux scandales comme ceux de FTX ou Terra, vous vous en souvenez. Autre innovation, le VRF, Verifiable Random Function, un outil permettant de générer du hasard vérifiable pour les jeux blockchain et les NFT. Grâce à cette technologie, les tirages au sort, les distributions de tokens ou les mécaniques de gaming deviennent totalement équitables. Et enfin, il y a le CCIP, Cross-Chain Interoperability Protocol, qui permet de transférer des données et des actifs entre différentes blockchains de manière sécurisée. Ce protocole pourrait révolutionner l'interopérabilité et concurrencer des solutions comme Layer 0. Analyse technique. Bon, on a vu comment ça marche et à quoi ça sert. On va essayer de trouver des points d'entrée et d'analyser son potentiel pour estimer nos targets de vente. Donc on est quand même sur une market cap de 12 milliards de dollars, mais bon, quand on comprend le potentiel et la nécessité de Chainlink, on peut vite se projeter. Le Link est un token ERC 677, qui est une extension du standard ERC20. On est en dessous des 20 dollars quand je tourne cette vidéo, autour des 18 dollars d'ailleurs. Et on a 640 millions de tokens libérés sur 1 milliard au total. Ils seront libérés sur les 2 ou 3 prochaines années, nous donnant une TVL à 19 milliards de dollars. On a eu un ATH sur les 52 dollars et un ATH de market cap autour des 20 milliards sur le cycle dernier. Aujourd'hui, avec la dilution évidemment, on se rapproche de ces 20 milliards. On a commencé un joli cycle où le token était autour des 5 dollars en bear market pour monter jusqu'aux 30 et redescendre actuellement jusqu'aux 20 dollars. On peut noter que 50% environ de la supply est détenue par des whales et 80% des détendeurs sont des holders long terme, ce qui est très très bon signe. Sur notre cycle actuel, en tirant nos Fibos, on voit qu'on est venu rebondir sur les 618 à 18 dollars, nous donnant un support très fort. On est venu rebondir sur les 35 de RSI, donc je doute qu'on puisse revenir en dessous des 18 dollars sur ce cycle. Donc entre les 0,5 et les 0,618, cela reste une bonne zone d'entrée. En traçant rapidement nos droites de tendance, on a la confirmation de notre support sur les 0,618. Et donc potentiellement, on devrait faire un breakout sur notre prochaine hausse et donc sortir de ce canal baissier. Concernant les targets de vente, on va utiliser les prolongations de Fibo en prenant notre point bas à l'origine de la hausse, le point haut de notre premier mouvement clair et le point bas. Tac! Et donc on aurait une première target sur les 1,618 pour un link à 45 dollars et une market cap à 28 milliards. Puis les 2,618 aux 62 dollars et 38 milliards de market cap, les 3,618 pour du plus long terme aux 78 dollars et une market cap en dessous des 50 milliards. Puis notre dernière target en dessous des 90 dollars et une market cap à 54 milliards. Je garde évidemment un petit pourcentage de Moonbag au cas où, on ne sait jamais, on peut aller péter juste au-dessus des 100 dollars. Je mettrai peut-être un petit ordre de vente à ce niveau-là. Ça reste hypothétique, bien que tout à fait réaliste pour un projet de la sorte. On voit que les institutions commencent à se positionner, notamment le fonds d'investissement de la Trump Family, et je pense qu'un ETF n'est pas loin non plus. Ça reste une valeur sûre, sans trop de risques, et vous pouvez même avoir 4 ou 5% de rendement
en les stackant. Investir sur Link, pour moi, c'est un peu comme investir sur un ETF crypto général finalement. Il sera à l'image de notre bull run en s'appuyant sur des narratifs clés comme la DeFi, les RWA, les stablecoins et bien d'autres. Conclusion. Chainlink, un pilier du Web3. Chainlink, ce n'est pas juste un projet hype ou une crypto parmi d'autres. C'est une infrastructure essentielle qui fait tourner la finance décentralisée, les NFT, le gaming blockchain et bientôt l'ensemble des communications cross-chain. Avec ses oracles ultra fiables, son innovation technologique et son adoption massive par les plus grands projets, il est pratiquement indispensable à l'écosystème Web3. D'autant plus avec leur nouvelle mise à jour qui intègre un réel intérêt à posséder et à stacker du Link. Et en plus, on va pouvoir s'en servir pour financer de nouveaux projets. Il y a toute une économie derrière le Link qui va vraiment favoriser sa prise de valeur. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'être clair et pas trop long, car niveau technique et technologique, il y a pas mal de choses que j'ai survolées et j'aurais aimé approfondir. Mais pour pas surcharger la vidéo, j'ai préféré survoler certains sujets. Mais je vous invite vraiment à aller checker le site, le white paper et les articles autour de Chainlink, et il vous sera difficile de ne pas être aussi bullish que moi en tout cas. Merci de m'avoir écouté, merci à CPT et à son gang, le CPT gang qui m'a suivi, et ça fait vraiment plaisir et c'est une super communauté. Donc allez y jeter un œil, c'est génial. Pensez à mettre un petit like et pourquoi pas un commentaire pour donner votre avis sur ce projet. N'oubliez pas de vous abonner car le prochain sujet risque de vraiment vous surprendre. En attendant, si ce sujet vous a plu, vous devriez regarder cette vidéo sur comment analyser et anticiper les futurs narratifs. C'est passionnant. À bientôt, ciao.